Shalom Uvracha, mes chers amis, nous allons voir la pépite de Rabbi Nachman aujourd'hui. Quelque chose d'intéressant au sujet des chants. On entend aujourd'hui beaucoup de rock, beaucoup de rap, beaucoup de toutes les musiques comme ça. Comment ça se fait que il y a beaucoup d'écoute de ces musiques alors que des fois on t'écoute la musique, tu dis mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Et des fois, c'est même pas de la musique. Pour les anciens comme nous, ceux qui écoutent, je sais pas moi, ceux qui écoutent des musiques de jeunes, mais il y a pas de musique, il y a même pas un seul accord, et c'est que de la parole. Comment ça se fait que... Alors, il explique, Rabbeinu, et dans le Likutei Moharan, dans le 226. Ce que la majorité des mécréants, ils chantent dans les musiques de Yelala, de cris et de tristesse, qui aiment Bechinat Nishmat Ha'erev Rav. En général, si vous écoutez, par exemple, le rap, ils te disent, j'étais dans le 93, je me suis fait attraper par la police, et la Ils parlent de tout ce qui s'est passé dans la banlieue, ça me rappelle, la banlieue c'est Montrose, la banlieue c'est pas Rose. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Bémet, c'est toute la tristesse qu'il a, il la met à l'intérieur de la musique. Et pourquoi? Parce que d'où est-ce qu'ils viennent ces neshamot, ces âmes-là de, comment on appelle ça, de chanteurs ou des chansons qui sont chantées par ça? C'est de la force du Erev Rav. Le Erev Rav, ce sont les sorciers qui sont sortis d'Égypte et qui ont voulu s'associer au peuple d'Israël parce qu'ils ont vu que la force d'Akadosh Baruch Hu était bien plus grande que la sienne. Donc ils ont dit, nous aussi on va apprendre. Veima de Erev Rav, c'est qui la mère du Erev Rav, de ce peuple-là qui est sorti de l'Égypte? Il Lilith, faut pas dire ce nom. Lilith, c'est la femme du Satan. Lamed Yud Tav, Lamed Yud Tav. Eh bien, c'est la femme du Satan. Et cette femme du Satan, justement, Lilith, c'est quoi? Meyalelet. Le Rabbi Nachman, il dit Meyalelet. Ça veut dire quoi qu'elle est Meyalelet? Elle pleure, elle crie, c'est des choses de tristesse. Ça, c'est la force de Lilith. Donc, la mère de toutes ces chansons, c'est qui? C'est la mère du Satan. Maintenant, comment ça se fait que les gens, ils sont attirés par ça? Il y a des gens qui écoutent le rap et disent, waouh, quelle musique, extraordinaire. Comment ça se fait? Qui est Nikata Mimprinat, d'où est-ce qu'ils attirent leur force? Qui est Léa Rakot. Les yeux de Léa, ils pleuraient, parce qu'elle savait qu'elle allait avoir Esav comme Khatan, alors elle s'est mise à pleurer. Miprinat Kilkul Areot, on voit mal. Miprinat Meorot Chaser, comme c'est marqué dans le début de la Torah, c'est marqué que les luminaires, il manque là-bas des mots. Au lieu que ce soit écrit Meorot avec des vav, eh bien on écrit Meorot avec que sans vav. Et Miprinat Meorot. Moshe Katov Yeh Meorot Chaser. Dalilit, c'est qui cette lumière-là qui n'est pas lumineuse? C'est la force de la femme du Satan. Veikar anigun umprinat shevet levi shehayu menatzrim beshir. Par contre ce nigun, contre cette chanson-là de tristesse, de mélancolie, de j'ai perdu ma fiancée, j'ai perdu ma femme, oh j'aimerais bien qu'elle me tue, c'est quoi ce nian-là? Et la ma, ça veut dire le contraire de ça, c'est la force de Lévi. Les Lévi'im, comment est-ce qu'on dit Menatzechim? Menatzechim, aujourd'hui on dit, ça a été utilisé comme chef d'orchestre. Mais le mot nitsuar, c'est justement que, avec leur chant, ils arrivent à rabaisser cette force ils arrivent à rabaisser la force du Satan. Ils arrivent à rabaisser la force du Satan. Or, malheureusement, on n'a plus de chansons des Lévi'im, en espérant, Be'ezrat Hashem, que le Beth Amikdash arrive, que ces chants reviennent et que le mal s'en va avec la tristesse et tous nos déboires. Baruch Adonai le'olam et amen.